Après être devenu l'esclave de Potiphar, Joseph travaille fort pour son maître. Pharaon a établi Potiphar comme officier et capitaine des gardes. Joseph travaille bien dans toutes les tâches qu'il fait et Potiphar est satisfait de ses efforts. Dieu a béni Potiphar et lui a donné beaucoup de succès grâce à Joseph. Potiphar décide de donner une promotion à Joseph. En effet, Joseph est devenu le responsable de ses serviteurs et de ceux qui travaillent pour lui à l'extérieur dans les champs. Joseph est très doué pour prendre les choses en main et dirige tout très bien. Bientôt, Joseph a tellement gagné la confiance de Potiphar que son patron n'a plus à se soucier de rien, à part de la nourriture qu'il doit manger. Joseph est devenu un bel homme et la femme de Potiphar est attirée par lui. Un jour, pendant qu'il travaille, elle est venue vers lui. « Viens coucher avec moi », demande-t-elle. « Votre mari m'a confié la responsabilité de tout le monde, sauf de vous. Il me fait confiance. Comment pourrais-je trahir sa confiance en moi ?» répond Joseph. « Comment pourrais-je faire une chose aussi mauvaise et désobéir à Dieu ?» proteste Joseph. Joseph se précipite pour faire son travail en essayant de rester à l'écart d'elle autant qu'il le pouvait. Mais, tous les jours, la femme de Potiphar cherche Joseph et essaye de le charmer pour qu'il cède à la tentation. Mais Joseph refuse de trahir la confiance de Potiphar ou de désobéir à Dieu. Un jour, Joseph est occupé dans la maison. Potiphar est au travail et aucun serviteur n'est dans le bâtiment. La femme de Potiphar voit alors une opportunité de séduire Joseph. Elle saisit Joseph de façon désespérée. Joseph résiste et essaye de se libérer de son emprise. Il s'éloigne immédiatement. La femme de Potiphar s'est accrochée à sa tunique, mais Joseph a tout de même réussi à s'échapper. La femme de Potiphar lui a arraché un morceau de sa tunique. Joseph s'enfuit de la maison. La femme de Potiphar décide de rassembler les autres serviteurs et gémit sournoisement. « Joseph a essayé de me séduire. J'ai crié et il s'est enfui. » Quand Potiphar est revenu, elle lui a montré le morceau de la tunique de Joseph. « Cet esclave hébreu a essayé de me séduire. J'ai crié et il s'est enfui en laissant sa cape derrière lui. » Potiphar est furieux. Immédiatement, il donne l'ordre d'arrêter Joseph et de le mettre en prison. Joseph proteste de son innocence, mais personne ne croirait un esclave hébreu. On le conduit à la prison de Pharaon. D'abord, ses frères l'avaient trahi. Maintenant, il est injustement emprisonné. La vie de Joseph semble injuste, mais il sait que Dieu est avec lui et qu'il n'est pas seul.